Bienvenue dans Enfin, je vous dis tout. Je suis Tiffany, ta nouvelle copine sophrologue passionnée de psychologie positive et de mode de vie sain. Et dans ce podcast, je vais te donner tous mes conseils pour prendre soin de ta santé mentale et de ta santé physique. Mon but, que tu sois bien dans ta tête, dans ton corps et dans tes baskets. C'est parti! Salut les filles, j'espère que vous allez bien, que le mois de septembre se passe bien. Et aujourd'hui, j'avais envie de vous partager une grande nouvelle qui s'annonce pour moi. Je fais ma rentrée aussi dans une nouvelle formation, une formation de coach en nutrition. Donc j'avais envie de partager ça dans un épisode de podcast pour vous expliquer un petit peu mieux ce que ça va changer pour toi, ce que ça va changer dans mes accompagnements ou pas. Et surtout, vous expliquer un petit peu le pourquoi du comment et comment je fais pour faire encore un nouveau truc alors que j'ai fini ma formation de sophro il y a même pas un an. Voilà un petit peu le sujet du jour. Donc comme tu le sais, si tu m'écoutes depuis un moment, j'ai fini ma formation de sophrologie à l'automne dernier, donc ça fait bientôt un an, et donc ça fait même pas un an que je me suis lancée à mon compte pour être sophrologue. Et ça se passe super bien. Si tu as aussi écouté les précédents épisodes, tu sais tout ce que j'ai mis en place pour que ça marche. Et là, à même pas un an, en fait, la pente, elle fait que croître. Donc, je surfe sur la vague pour que ça continue à ramener des clients et que je puisse vivre de mon activité. Donc ça, c'est toujours le projet. Ça change pas. La partie sophro, elle existe toujours et elle existera encore. Si tu le sais peut-être aussi, j'ai déjà écrit des livres de cuisine pour apprendre aux gens à rééquilibrer leur assiette, à manger mieux, plus sainement, plus équilibré, parce que c'est quelque chose qui me passionne depuis des années maintenant. Tout ce qui touche autour de la nutrition, c'est... je sais pas comment expliquer, c'est juste ce qui m'anime et ce qui me fait vibrer depuis des années. J'adore ça, je suis complètement passionnée et je me suis formée en autodidacte sur ce sujet depuis très longtemps. Et du coup, ça fait un petit peu sens, le fait que je veuille maintenant avoir une formation qui crédibilise l'auto-formation que j'ai pu faire depuis toutes ces années. Parce que j'ai beaucoup de demandes en cabinet de femmes que j'accompagne qui sont un peu perdues face à leur alimentation, face à leur nutrition et qui viennent me voir finalement parce qu'elles sont pas bien dans leur peau, pas bien dans leur tête, parce qu'elles ont peut-être pris du poids avec la grossesse, avec les changements aussi hormonaux. Je reçois pas mal de femmes en cabinet qui sont en périménopause, en ménopause. Donc c'est beaucoup de bouleversements hormonaux qui font qu'elles sont pas bien dans leur corps en ce moment, pas bien dans leur tête, très stressées. Et la sophro, ça fait sens parce qu'on peut forcément, je peux les accompagner sur ce sujet-là, il n'y a aucun problème. Et ma communication est en ce sens aussi, donc il n'y a aucun souci qu'elles viennent me voir. Mais il manque pour moi quelque chose d'important, c'est la partie nutrition. Parce que nourrir son corps avec des bonnes choses qui correspondent à l'état du moment, l'état émotionnel, mais aussi l'état physique, l'état hormonal, l'âge de ces femmes, c'est juste en fait une partie tellement importante qui manque à leur vie et à leur quotidien que la sophro c'est cool, mais ajouter à ça une bonne dose de nutrition, ça ne fera pas de mal et au contraire, je suis convaincue que ça fait vraiment partie intégrante du mieux-être au quotidien. Et donc c'est pour ça que je me suis dit que la rentrée en septembre était le moment pour faire ma rentrée à moi dans une nouvelle formation qui démarre justement ce mois-ci. Et c'était pas une mince affaire pour choisir une formation parce que on voit un petit peu tout et son contraire sur Internet. Donc j'ai pris le temps de sélectionner mon école, une école qui soit sérieuse. Et les écoles sérieuses coûtent très cher. Tu le sais aussi que mon activité démarre à peine, donc j'ai pas encore les moyens de me payer une école très chère. C'est aussi pour ça que j'ai procrastiné de faire cette formation depuis si longtemps. Et je me suis rendu compte, comme si j'avais eu le déclic enfin, que j'ai un CPF. Donc, je me suis rendue sur mon espace Mon compte formation, où depuis toutes ces années où je travaille, j'avais accumulé énormément de sous que j'ai jamais utilisés. Et en fait, ça a fait tilt. Je me suis dit, mais en fait, il faut que j'utilise ces sous. Donc, grâce à mon compte formation, j'ai pu me payer cette super école, où je vais faire une formation qui soit de qualité, comme pour la sophro, quelque chose de hyper carré, avec des profs, un truc sérieux,
qui me crédibilise, qui renforce surtout mes connaissances, parce que je ne connais pas tout, et heureusement qu'on passe toute notre vie à apprendre, parce qu'il y a toujours des nouvelles choses qui sortent, surtout dans l'alimentation, tu t'en doutes bien. Donc voilà un petit peu ce qui a fait que je peux aujourd'hui commencer une nouvelle formation. Et je me suis dit aussi que c'était peut-être l'occasion, parce que la partie sophro prend de plus en plus de temps dans mon agenda, d'accord, mes journées de consultation se remplissent de plus en plus et c'est cool, mais il me reste quand même du temps pour démarrer une formation et je pense que c'est le moment de le faire. Donc je repars pour plusieurs mois d'école et je trouve ça trop cool, ça me réjouit, je suis dans une dynamique qui est trop chouette. Donc voilà un petit peu en introduction ce qui m'a mené à avoir cette nouvelle casquette. Et en fait, vraiment ce qui a fait le déclic pour que je passe le cap de me dire voilà, je veux me former parce que je veux accompagner des gens et je veux pas faire n'importe quoi parce qu'on le sait bien, on rigole pas avec la santé. Je vais vraiment faire un truc qui soit sérieux. Parce que j'en peux plus de recevoir des phrases comme je mange bien mais je grossis quand même, j'ai faim tout le temps, ou je sais pas quoi manger, j'ai la flemme de cuisiner, j'entends tout et son contraire sur internet, du coup en fait je suis perdue. Et ça c'est pas anodin, on est plein à penser comme ça. Il y a des erreurs qui sont fréquentes que je retrouve très souvent, c'est que mes clientes se comparent à ce qu'elles voient sur les réseaux, aux contenus Instagram qui sont hyper beaux gosses, qui donnent hyper envie, hyper faim. Sauf qu'en fait, dans le quotidien, souvent c'est très long en préparation, donc finalement c'est des plats qu'on fait jamais. Et c'est même pas tant ce qu'on met dans l'assiette. Il y a une grosse partie, et je le vois, c'est qu'on néglige tous les à côté. Ok, il y a l'assiette, il y a ce que je mets dans mon assiette, il y a les produits que j'achète déjà quand je fais mes courses, mais il y a tout à côté. Il y a le sommeil, il y a le stress, il y a ta gestion des émotions, il y a ton quotidien, enfin tout ce à côté que je gère déjà en sophro. Donc ça, c'est quelque chose que je fais au quotidien. Souvent, on oublie le lien que ça peut faire avec l'assiette. Et c'est pas pour rien que des fois, t'es bloqué dans ta perte de poids parce que t'as l'impression de tout faire hyper bien. Alors des fois, tu as l'impression de tout faire, mais en fait, t'as pas assez de recul pour te dire, pour relever les petites erreurs par-ci par-là que tu peux faire qui bloquent ta perte de poids. Mais des fois, c'est parce qu'en fait, c'est tout ton mode de vie qui est pas optimisé pour arriver à ton objectif. Voilà un petit peu ce qui me motive pour accompagner de manière globale mes clientes. Et je reçois, comme je te l'ai dit, beaucoup de mamans qui sont mamans ou femmes en fait, qui sont en périménopause ou ménopausées déjà et qui ont beaucoup de questions sur ça parce que le corps change. Encore une fois, c'est une grosse étape de vie. Et ça, je me sens pour l'instant, je dirais pas que je manque de légitimité parce que comme dit, pour la partie sophro, je sais les accompagner, il n'y a pas de souci. Mais il y a vraiment encore plus un besoin nutritionnel de ce côté-là que je n'ai pas. Et c'est aussi pour ça que j'ai choisi de me former. Je ferai la spécialisation nutrition et féminité pour accompagner les femmes de l'adolescence jusqu'à la ménopause, en gros. Et aussi en micronutrition. Ça peut être de très bons compléments pour aller encore plus dans le détail de ces personnes qui sont, qui ont des besoins tout particuliers. C'est comme les femmes qui sont enceintes ou en postpartum. J'ai aussi envie d'avoir un accompagnement spécifique et une formation spécifique pour pouvoir les accompagner au mieux. Ma vision, vraiment, si je veux la résumer, c'est que la santé, c'est un tout. C'est ce que je dis déjà depuis longtemps. C'est ton assiette, tes émotions, ton sommeil, ton stress, ton activité physique, le sport que tu fais au quotidien, toute ta façon de faire, de composer tes journées en fait. Donc c'est pour ça que j'ai envie d'avoir et de proposer, en plus de mes consultations, je dis bien en plus parce que je suis toujours sophrologue et je le reste, un accompagnement plus complet et personnalisé pour celles qui le souhaiteraient. Donc voilà un petit peu ce que je voulais partager aujourd'hui. Ce qui va changer pour toi, ça va être que tu vas recevoir du contenu qui va s'orienter un petit peu plus vers la nutrition. Donc que ça soit dans ma newsletter, sur le podcast, sur Insta, progressivement,
on va avoir plus seulement quelque chose de 100% sophro avec la santé mentale, on va rajouter des petites casquettes de santé physique et pour que les deux s'allient ensemble. Donc il y aura les deux dans mes contenus. Je vais voir comment je vais jongler entre ça, mais je pense que de toute façon, tu retrouveras à chaque fois des conseils sophro et des conseils nutrition, peut-être dans la même newsletter ou dans le même épisode de podcast. Je verrai un petit peu au feeling comment je le sens. Et c'est pour ça que j'ai envie que tu me partages tes besoins à ce sujet pour que je sache quelle communication faire, dans quelle voie me diriger pour que tu ne sois pas perdu, que je puisse toujours répondre à tes besoins en santé mentale, au fait que tu aies besoin de gagner du temps au quotidien, d'arrêter de courir partout, de culpabiliser, de prendre du temps pour toi, mais aussi que tu aies des connaissances un peu plus approfondies sur la nutrition. Donc n'hésite pas surtout à me répondre si tu entends ce podcast ou si tu as déjà lu ma newsletter de dimanche à ce sujet. Fais-moi un petit message, écris-moi sur Insta, ce que tu veux comme moyen de communication, il n'y a pas de souci. Mais ton retour sera le bienvenu pour que je puisse savoir ce qui te fait le plus plaisir, ce dont tu as le plus besoin maintenant. Donc voilà pour ce que j'avais à partager dans cet épisode aujourd'hui. Si tu m'as écouté jusque-là déjà, un grand merci. En attendant que ma formation se termine et que je démarre mes accompagnements en ce sens, tu sais que tu peux déjà acheter mes livres de cuisine. Je te mettrai le lien dans la description, t'abonner à ma newsletter pour avoir les conseils nutrition et sophro qui vont venir. Et surtout, partager mon podcast, partager la newsletter, mon compte, tout ce que tu veux à des femmes qui en auraient besoin et qui veulent me suivre dans cette nouvelle aventure. Voilà. Sur ce, je te dis à bientôt et bye bye. Avant de partir, n'oublie pas de t'abonner au podcast, de le noter avec 5 étoiles et de me rejoindre sur Insta et LinkedIn. Si tu veux qu'on travaille ensemble et me voir en consultation de sophrologie, je t'invite à me réserver un rendez-vous avec moi. Tu trouveras toutes les infos dans les notes. Bye bye.